Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga Prayana. Ici Aurore, je suis votre professeure de yoga. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pourquoi pas le faire dès maintenant en appuyant sur la petite cloche en bas de la vidéo et vous assurer de recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous enseigne une pratique de Hatha Yoga dédiée à Anahata Chakra, le chakra du cœur qui est la place de l'amour inconditionnel, mais aussi le centre de la pleine liberté, du détachement et aussi le centre de la création des émotions. Alors, ça va être des postures qui vont aller beaucoup plus en extension pour aller stimuler le chakra du cœur. C'est parti! Alors pour cette pratique, je propose des alternatives avec 2 blocs et une couverture. Donc si vous avez ça à votre portée, n'hésitez pas à les ramener sur votre tapis pour pouvoir continuer la pratique. Alors on va commencer en posture debout, les bras en ouverture, en Tadasana, les pieds ouverts à la largeur du bassin et on va prendre quelques instants en présence. Et à l'inspiration, on va relever les bras vers le plafond. Expire, on relâche. Un petit peu plus vers l'arrière maintenant. À l'inspire, on peut relever la tête. Et expire vers l'intérieur et on va venir se faire un gros câlin. Et on va laisser les mains glisser vers les coudes et on va remonter dans les avant-bras à l'inspiration. Et on expire, bras le long du corps. On va relâcher dans les épaules. Et on va venir attraper les épaules justement pour aller commencer à réchauffer les articulations des épaules. Donc j'inspire, je pointe mes coudes vers le haut et j'expire, coudes vers le bas. J'inspire et j'expire. Ça vous permet de voir la disponibilité que vous avez aujourd'hui dans vos épaules. Et ça vient en même temps aussi un peu masser les trapèzes. Donc si vous avez des tensions au niveau des trapèzes, entre les épaules et les oreilles, eh bien ça va vous aider à défaire ces tensions-là. Et dans l'autre sens, on part vers l'arrière, inspire et expire. Profitez de l'ouverture des flancs quand les coudes sont vers le haut pour aller prendre une grande inspiration. Et expire, on relâche bien le poids des épaules vers le sol. Inspire et expire, on relâche dans les coudes et dans les bras, on va secouer un petit peu les mains et on va continuer ici en venant placer les mains justement pouces vers l'arrière, donc de chaque côté du sacrum, les doigts qui reviennent vers les hanches, les pieds ouverts à la largeur du bassin et à l'inspiration, je vais venir ouvrir dans mes épaules. Inspirez dans la tête. À l'expire, je ramène uniquement la tête. Donc le poids du corps est toujours sur les talons. Expire, je relâche dans mes épaules et dans mes bras. On garde les mains sur les hanches et on va le faire une deuxième fois. Donc j'inspire, je pointe les coudes vers l'arrière. N'hésitez pas à prendre appui avec vos paumes de main. Au niveau du sacrum, du bas du dos. Et expire la tête. Et inspire, je relâche doucement dans mes bras. Et je vais venir cette fois en ouverture. Posture de l'étoile. Prends une grande ouverture dans les jambes. On vient ouvrir les bras à la hauteur des épaules. On écarte les doigts. J'ai hésité entre en écarquille et en écarte. Ça a donné en écarque. On écarte dans les bras ici, les regards vers l'avant. Et on envoie l'énergie jusqu'au bout des doigts. C'est dynamique jusqu'au bout des doigts, des pieds aussi. Et on va aller doucement vers la posture de la déesse.
sur une expiration. Donc on se place dans la posture de la déesse. Et si vous ne l'avez jamais fait, la posture de la déesse vient avec une grimace sur l'expiration où on va aller tirer la langue et écarquiller les yeux. Et non pas écartiller les yeux. Donc poids du corps sur les talons, j'inspire. Et inspire, je déplie dans les genoux, dans les bras et je relâche dans les bras. C'est une posture qui fait du bien quand on a besoin de relâcher des tensions, qu'on a besoin d'évacuer des choses qu'on peut garder contenues à l'intérieur de nous. Donc n'hésitez pas à la faire à la maison quand vous sentez que vous avez besoin d'évacuer des choses. Alors ici, pied ouvert à la largeur du bassin, je vais simplement plier dans les genoux et aller vers Padangusthasana, main sur le sol et j'inspire, je déplie dans mes bras, je relâche bien la tête. On relâche le tronc, les cervicales. On peut venir aussi chercher les coudes avec les mains. Et inspire, je vais ramener mes mains vers le sol, à la largeur du tapis et je vais amener mes jambes un peu plus vers l'arrière pour aller vers la posture du chien tête baissée. Et ici, je vais inspirer dans la jambe droite. Et je vais expirer, je vais ramener le genou vers l'avant pour aller vers la posture du pigeon. Et je glisse ma jambe vers l'arrière ici. Je remonte dans le tronc à l'inspire. Et à l'expiration, je relâche mes avant-bras vers le sol. Donc là, si vous avez un bloc à portée de main, vous pourriez mettre le bloc ici pour votre front. Si le bloc est trop bas, eh bien, vous pouvez tout simplement garder la tête soutenue ici. On vient prendre une respiration abdominale pour cette posture du pigeon qui va être très bénéfique pour les personnes qui ont des douleurs aux nerfs sciatiques. Aussi pour les personnes qui passent beaucoup de temps en télétravail, en posture assise. On roule les orteils dans le sol, main sur le tapis et on dégage la jambe droite à l'inspiration. Expire, on ramène la jambe droite au sol et on vient chercher la jambe gauche. Inspire vers le haut. Expire, on ramène le genou, on pivote le pied et on glisse la jambe droite vers l'arrière. On relâche. On remonte le dos dans un premier temps. Et on expire, on relâche vers l'avant. On peut mettre les mains en prière ici. Et on ramène les mains vers notre tapis. On roule les orteils dans le sol et on dégage la jambe gauche à l'inspiration. Et expire, on ramène jambe gauche vers le sol. Donc ici, je suis en chien tête baissée. Je vais passer vers la planche avant d'aller vers le sol à l'expiration. Et je vais déposer pendant quelques secondes mes mains l'une sur l'autre avant de déposer mon front sur mes mains. Ça peut être aussi sur le côté si c'est plus confortable. Et ici à l'inspiration, je vais remonter dans la tête, je vais aller prendre appui de chaque côté de ma poitrine et je vais aller vers le cobra. Inspire, on déplie, on déroule dans la tête, on engage le dos, on éloigne les épaules des oreilles, on garde les coudes vers les flancs, on engage les jambes. Expire, on relâche. Inspire vers la sauterelle, donc on remonte la tête, cette fois bras vers l'arrière, on remonte dans les jambes. Inspire, on remonte dans les bras et la tête.
Expire, on relâche vers le sol. Donc ici, je viens stimuler tous les muscles du dos. Avec des extensions où on a le ventre vers le sol. Ensuite, je vais venir chercher mes blocs, si vous en avez. Sinon, vous pouvez le faire très bien sans bloc aussi. Et on va remonter ici, main sur les blocs pour aller vers la posture du chien-tête vers le haut. Donc, main sur les blocs, un petit peu plus large que mes épaules. Et ensuite, on va détendre les jambes pour cette posture où on vient en extension. On n'a pas besoin d'amener la tête trop loin, ça peut être à l'horizon, mais surtout, on repousse bien les épaules loin des oreilles. Et on expire, on replie dans les genoux, on relâche dans les bras. Et la petite alternative avec la couverture dont je vous ai parlé, ça va être pour la posture de l'arc. Donc, vous pourriez également le faire sans couverture, mais pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, ou alors tout simplement qui ont besoin d'un petit peu plus de confort, vous pouvez aller chercher votre couverture ici, repliée, et on va venir s'allonger. Donc au niveau des basses côtes, sur notre couverture, ça peut être aussi un traversin si vous avez un traversin. Ici, pour la posture de l'arc, on va venir ramener les chevilles vers les mains, le regard vers le sol ici, et à l'inspiration, je vais repousser, comme si je voulais déplier mes jambes en engageant les fessiers. Le regard vers l'avant. Et ici, mon traversin, ma couverture va m'aider à garder cette extension. Faites attention à ne pas trop ouvrir dans les jambes, dans les cuisses. On engage bien les fesses. On respire. Et on expire, on relâche doucement dans les cuisses, dans les bras. Et on va pouvoir dégager cette couverture. Donc sans la couverture, c'est la même chose. Peut-être qu'on remonte un petit peu moins haut au niveau du tronc, mais sinon c'est exactement pareil. Maintenant, on va se tourner sur le dos et on va aller s'allonger dans le sol. Donc là aussi, j'ai une alternative avec des blocs à vous proposer. Et là encore, eh bien, c'est exactement la même chose si vous n'avez pas de bloc. Donc cette fois, on va utiliser les blocs pour les pieds. Largeur du bassin. Donc si vous n'avez pas de bloc, eh bien vous mettez les pieds directement dans le sol, tout simplement. Donc pied ici, largeur du bassin. Je vais aller ouvrir dans mes bras à la hauteur de mes épaules, le regard vers le plafond. J'inspire au sol et à l'expiration, je repousse les blocs ou le sol avec mes pieds pour remonter ici le bassin vers le plafond. Faites attention à ne pas ouvrir dans les genoux. Et on continue de respirer normalement. Et j'expire, je relâche doucement mon bassin, mon sacrum vers le sol avant de tasser mes blocs sur le côté. Et avant de terminer cette petite séance de yoga pour Anahata Chakra, j'aimerais qu'on aille dans une petite posture au sol justement, donc avec les blocs ou une couverture. Donc avec un bloc au sol ici, un bloc de l'autre côté, on va venir s'accoter au niveau de la colonne vertébrale. Si vous n'avez ni bloc ni couverture, vous pourriez rouler un petit peu votre tapis. Je vais vous montrer après comment on va faire. Alors, si on a les blocs, on vient se placer ici avec le bloc entre les omoplates et ensuite le deuxième bloc en dessous la tête. Donc il faut que le bloc suive la colonne vertébrale entre les omoplates avant de pouvoir relâcher dans les bras. On aurait pu aussi le pratiquer en début, au tout début de la pratique,
Donc il faut être quand même, soit avoir déjà une belle extension au niveau du dos, ou bien alors vous pourriez prendre aussi des blocs en mousse. Moi j'ai des blocs en liège, c'est un peu dur. Peut-être que les blocs en mousse seraient plus confortables. C'est sûr qu'on ne veut pas amener le bloc trop bas dans les lombaires, c'est plus dans le milieu du dos. Et on laisse retomber ici les bras en ouverture. Sinon, ça pourrait être la même chose avec eh bien, la couverture, en allant rouler la couverture, en faisant un rouleau de ma couverture ici pour remplacer mon setup avec mes blocs et pouvoir relâcher mon dos ici. Après ça dépend des longueurs. Là peut-être que j'aurai quand même besoin de mon bloc pour la tête. Donc ça peut être comme ceci, en ouverture. Et en fait, ce serait la même chose avec le tapis. Si vous n'avez pas de couverture, eh bien, vous pourriez utiliser votre tapis en l'enroulant de la même manière que j'ai enroulé la couverture pour le placer de la même manière que la couverture, voire même vous pourriez le replier un petit peu sur lui-même pour faire cette hauteur supplémentaire pour la tête, puisque normalement votre tapis de yoga sera plus long que cette couverture-là, de manière en fait à pouvoir créer cette ouverture dans le dos où le corps en même temps vient se reposer dans le sol. Donc c'est ni une posture de relaxation ni une posture active. Dans le fond, c'est qu'on vient vraiment relâcher le corps dans ces accessoires-là pour pouvoir aller stimuler l'ouverture des épaules, puisque les épaules peuvent retomber vers le sol et en même temps, eh bien, l'accessoire vient projeter un petit peu plus la cage thoracique vers l'avant pour stimuler Anahata Chakra. Et on peut profiter de cette ouverture pour aller prendre des belles respirations thoraciques. On peut éventuellement aussi refermer les yeux pendant la pratique de cette posture. Et puis ensuite, pour tout simplement passer de cette posture-là au Shavasana, vous pourriez simplement rouler sur le côté pour dégager les accessoires. Pourquoi pas réutiliser la couverture pour la tête. Et enfin, relâcher le corps en Shavasana sur le dos. Les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. On relâche les chevilles en ouverture. Et on laisse tout le corps se relâcher. Et je vais vous laisser profiter d'un Shavasana aussi long que vous le souhaitez pour cette pratique de yoga. Vous pourriez aussi utiliser un petit bout de la couverture pour ramener sur les yeux. Et aider votre système nerveux à se détendre ici. Et je vous laisse en Shavasana pour terminer cette pratique de yoga. Namasté.
Et puis ensuite, pour sortir du Shavasana, on ramène des petits mouvements dans les orteils, dans les doigts et on bascule sur le côté gauche en position fétale avant de remonter doucement en posture assise, Sukhasana, posture d'aisance. Et comme on a fait au début de la pratique, on pourrait profiter pour placer une intention pour le reste de notre journée. Alors merci d'avoir pratiqué cette capsule de yoga avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas à mettre un petit commentaire pour me donner vos feedbacks. Ça fait toujours plaisir. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir les retours des personnes qui pratiquent mes vidéos. Alors merci, namasté. Et à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.